Pour contribuer à la réduction des importations de lait et de produits laitiers en Afrique de l'Ouest et du Centre, jusqu'à 400 milliards de francs CFA en 2016 pour la seule Afrique de l'Ouest, l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar a misé sur l'amélioration génétique en instituant l'organisation annuelle d'une session de formation d'inséminateurs. Cette première session concerne 12 apprenants, nous venant du Togo, de la Mauritanie et du Congo-Brazzaville. Je suis de la République du Congo. Je viens donc de Brazzaville. Voilà, je suis ingénieur zootechnicien, directeur de l'alimentation au Congo-Brazzaville. Je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative et que la plupart des cadres formés devaient être nantis de tous ces outils qu'on nous donne, de ces enseignements, parce qu'il faut bien que le cadre qui est sur le terrain puisse maîtriser les outils d'insémination et comment donc pratiquer l'insémination. Sur le plan théorique, la formation était bonne. Et aussi sur le plan pratique, nous sommes là et ça nous réjouit. On n'a pas fini, mais c'est très très bien. Je pense que c'est une bonne formation. Oui, c'est vrai que dans notre pays, il y a déjà certains qui pratiquent l'insémination artificielle. Mais la formation doit être continue parce qu'on ne peut pas toujours se limiter à ce qu'on a connu et elle évolue, la science évolue et nous voulons être donc à la hauteur des évolutions scientifiques, tout ça, et nous venons pour justement encore apprendre davantage. Je suis mauritanien, je suis docteur ingénieur en production et génétique animale. Je suis le chef de département de production et santé animale à l'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso. Donc, depuis que j'ai vu la vie pour cette formation, je me suis vite inscrit pour l'intérêt et l'importance de cette formation. C'est vrai, il y a des parties théoriques qui essayer de mettre un peu les participants dans le cadre et l'importance de la formation et une partie pratique pour donner la technicité des participants à manipuler les animaux. Je trouve que ce sont des parties complémentaires et c'est très pédagogique. Bon, oui, en fait, cette formation a double casquette pour moi. Effectivement, à mes besoins en termes d'enseignement, parce que je suis enseignant, et aussi en termes pratiques et techniques. Ça aussi répond aux besoins des pays où je peux contribuer à apporter des connaissances que j'ai acquises dans cette formation. Vraiment, je suis très satisfait, c'est très bon. Et c'est très bon aussi de continuer à faire des sessions. Peut-être on peut penser prochainement à comment faire cette partie théorique, le faire à distance. Et on compare si tu as le diamètre plus ou moins le même ou pas. Il est évident qu'ici, la consistance des corps dont je vous parlais, l'animal est mort. Donc la consistance, donc les contractions, vous ne saurez pas le palper. Ce que vous pouvez bien palper, je le rappelle, c'est la différence de consistance entre Je me nomme Dr Mabalo Kossi. Je suis le président de l'ordre des médecins vétérinaires du Togo. Je suis chef d'entreprise, donc directeur de société. J'ai une unité de fabrique d'aliments. Non, je pense que c'est une bonne chose. D'abord pour les praticiens en tant que vétérinaires sur le terrain, de renforcer nos capacités. Et cette formation contribuera à coup sûr à améliorer nos productions animales en termes de biotechnologie alimentaire et surtout, comme il s'agit de l'insémination artificielle, en termes d'amélioration de la production laitière. Non, vraiment, je suis complètement satisfait, surtout du côté pratique. Parce que nous sommes déjà opérationnels sur le terrain. C'est vrai, on a besoin des rappels des fondamentaux. Vraiment, le côté pratique m'intéresse.
Et puis, bon, s'il y a peut-être un reproche à faire, c'est la longueur de la formation. Moi, j'aurais souhaité que ça soit 2 semaines, parce que compte tenu des activités que nous avons sur le terrain, 3 semaines, c'est long. Sinon, dans l'ensemble, la formation se passe bien et que nous l'apprécions à sa juste valeur. Le dernier mot que j'ai peut-être vraiment, c'est de poursuivre ce genre de formation. Ça peut être aussi dans d'autres domaines, l'insémination artificielle en 1-1. Donc, s'il y a d'autres perspectives aussi, il faut vraiment une formation continue, surtout avec les vétérinaires privés qui sont sur le terrain. Parce qu'il y a d'autres aspects, notamment le diagnostic des maladies. Il ne faut pas que ça soit un diagnostic clinique, il faut qu'il soit beaucoup plus pointu de laboratoire, des formations en alimentation. Donc, toutes ces formations contribueront à renforcer la capacité à améliorer les connaissances sur le terrain. Et c'est très fondamental pour le progrès. Merci. Voilà, sinon on se dit, mais on te voit à l'école et puis, Maïtakou, Congo-Brazzaville, ingénieur des travaux d'élevage, chef de service et pâturage et de la production fourragère à la direction générale de l'élevage. La formation elle est très bonne. On a appris pas mal de choses, comme il y a quelques années déjà que nous étions à l'école, et ça revient, mais la pratique, c'est intéressant, vraiment intéressant. Oui, bon, le contenu il est adapté, mais avant de venir, on nous a parlé de l'insémination artificielle. On se disait que c'est directement cela qu'on allait apprendre et puis, sur le terrain. Mais avec ce que nous avons appris ici, les cours, ça nous édifie un peu, petit à petit. On revient dans l'anatomie, la biologie et tout ça. Mais c'est bon. La prochaine fois, j'aimerais bien qu'on insiste un peu sur la pratique. C'est pas long parce que c'est vraiment beaucoup de choses à la fois. C'est un programme chargé parce que ça c'est un programme d'étudiants qui peut aller jusqu'au cursus de 9 mois, cursus d'étudiants. Un dernier mot, mais qu'on puisse former plus. Mais c'est déjà une bonne chose, des initiatives comme ça, qu'on forme de plus en plus voilà. Je sais pas, le personnel ou bien enfin, des gens intéressés comme ils viennent ici se former, c'est déjà bien, c'est une bonne chose. L'Afrique est le continent où la demande en lait et en produits laitiers est la plus élevée au monde, sous l'impulsion de facteurs démographiques et économiques. Selon Tetra Pak, cette demande augmentera de plus de 50%, passant de 15 milliards de litres en 2010 à près de 25 milliards de litres en 2020. La faible productivité du cheptel bovin local, particulièrement en Afrique de l'Ouest et du Centre, justifie en grande partie de recours massif aux importations, jusqu'à 60% de la demande dans certains pays pour une facture laitière de 3,6 milliards de dollars en 2013 pour couvrir la demande. Ces raisons justifient le lancement dans différents pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre de campagnes d'insémination artificielle bovin comme fer de lance des politiques laitières, malgré l'importance de cette biotechnologie et l'engouement qu'elle suscite tant de la part des pouvoirs publics que des éleveurs. Il n'existe pas d'offre structurée de formation en insémination artificielle bovine en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les quelques sessions de formation réalisées à ce jour l'ont été sur le tas avec des résultats techniques décevants comme la faible fertilité, la rareté d'inséminateurs compétents. L'objectif général de cette formation est de construire des compétences en insémination artificielle bovine en Afrique de l'Ouest et du Centre et d'apporter un appui à son développement. Les objectifs spécifiques s'articulent des axes suivants: insémination artificielle et gestion durable des ressources génétiques, connaissance de l'appareil reproducteur femelle. L'insémination artificielle est l'outil biotechnologique le plus approprié pour réduire rapidement ce gap de productivité entre les races bovines locales et les races laitières spécialisées et ainsi poser les bases de l'avènement de la révolution blanche en Afrique.